Rendons-nous à présent au CNT où le président du Conseil national de transition a reçu en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Mali et les membres du Conseil de l'Ordre des avocats avec à sa tête Maître Ousmane B. Traoré, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Avec ces deux personnalités, il a été question de la coopération bilatérale entre le Mali et le Burkina Faso et des questions d'intérêt national, notamment la sécurité et les droits de l'homme. Le résumé avec Tamsir Djabati. Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso au Conseil national de transition pour certifier que la coopération entre le Mali et son pays est au beau fixe. Au cours de cette audience avec Malick Diaw, président du Conseil national de transition, il a été certes question de raffermissement des liens de coopération, mais aussi et surtout la résilience des peuples à soutenir les transitions, à relever les défis du moment. C'est de travailler à renforcer ces liens de fraternité qui existent entre le peuple du Mali et le peuple du Burkina. Travailler à renforcer cette cohésion et à travailler à relever les multiples défis qui se présentent à nous. Nous demeurons optimistes car la bonne dynamique est déjà engagée et nous demeurons optimistes et nous encourageons nos populations à rester optimistes. Sur les pas du diplomate burkinabé, l'Ordre des avocats du Mali, avec les bâtonniers Ousmane B. Traoré, avec le chef de l'organe législatif de la transition et son staff, les échanges ont porté sur la sécurité et les réformes en vue pour une justice saine au service du développement. L'Ordre des avocats du Mali, par la voix du bâtonnier, s'est dit fier au regard des efforts consentis par les forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Nous avons quand même discuté de certaines choses qui concernent la profession d'avocat. Le président de la transition vient dernièrement de nous faire un accompagnement à hauteur d'un montant assez significatif pour construire la maison de l'avocat. Et indépendamment de ça aussi, en principe, les 24 de ce mois, les 24 courants, va atterrir sur la table du CNT 2 textes pénaux, les avant-projets du code pénal et du code de procédure pénale. C'est des textes majeurs. Ces textes participent d'un véritable ancrage démocratique, de la consolidation de l'état de droit et de la protection aussi des libertés publiques et des libertés individuelles. L'actualité oblige. La question des droits de l'homme était au centre des échanges avec le président du CNT. Face à cette épineuse question, le bâtonnier de l'Ordre des avocats est on ne peut plus clair. La condamnation de la communauté internationale, c'est malheureusement à géométrie variable. Selon que vous êtes faible ou bien selon que vous êtes de l'autre côté, les condamnations pleuvent. Moi je dis en toute objectivité, l'État a le devoir de communiquer, mais indépendamment de la communication de l'État, le barreau se fera aussi le devoir, tant que c'est nécessaire, je dis bien tant que c'est nécessaire, d'apporter les communications nécessaires. Nous sommes dans des situations particulières et qui dit situation particulière exige de nous tous l'accompagnement, je dis bien l'accompagnement des uns et des autres.